Depuis la chevelure de Samson où résidait sa force jusqu'à celle des punks, hérissés en pointe en guise de contestation, les hommes comme les femmes ont toujours porté attention à leurs cheveux et l'on comprend aisément leur désarroi lorsqu'ils les voient commencer à tomber. Mais tout d'abord, il faut être conscient que perdre ses cheveux est un phénomène naturel. Nous perdons chaque jour 15 à 100 cheveux et en voir quelques-uns le matin dans le lavabo n'a rien d'inquiétant. Par contre, s'ils forment un véritable tapis, eh bien effectivement, il y a un véritable problème qui va nous emmener vers la calvitie. Un cheveu naît, meurt, renaît selon un cycle qui va s'étaler entre 2 et 6 ans et qui va se renouveler au cours de votre vie 15 à 25 fois selon votre patrimoine génétique. Ce renouvellement est sous contrôle de nos hormones masculines, ce qui explique que les femmes perdent moins facilement leurs cheveux, sauf au moment de la ménopause où elles ne sont plus protégées par leurs hormones féminines. Ce renouvellement chez certains individus va s'accélérer de manière extrêmement brutale et ils vont en quelques années consommer tout leur capital cheveux. Face à cette calvitie, votre médecin pourra tenter un traitement. Chez les femmes en particulier, un traitement hormonal avec des hormones féminines pourra donner de bons résultats dans 60 à 70% des cas. Chez les hommes, bien sûr, pas question d'utiliser des hormones féminines, sinon la morphologie pourrait s'en ressentir. Il reste à éliminer chez eux les agents agressifs pour le cuir chevelu et également la prise de certaines vitamines ou de compléments alimentaires pourra donner parfois de très bons résultats. Reste enfin la chirurgie, mais il faudra y avoir recours qu'en dernière intention car souvent les résultats ne sont pas véritablement à la hauteur des attentes des personnes. Pour finir, un conseil simple et de bon sens. Si vous constatez que vous commencez à perdre vos cheveux, arrêtez donc de tirer dessus pour voir s'ils tombent. Cela finit par devenir un tic désastreux qui porte le nom savant de trichotillomanie.